Salut à tous et bienvenue dans ce quiz Stranger Things. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de questions de mon propre cru. Le niveau des questions est plutôt ce que j'appellerais détente pour le moment. Mais si vous aimez, il y aura aussi deux autres vidéos au cours du mois de décembre avec deux niveaux de difficulté supplémentaires. Donc on commence tranquille avec 40 questions, 15 sur la première saison, 15 sur la deuxième, et enfin 10 sur l'actu Stranger Things, la saison 3 et les coulisses. On est sur des questions à choix multiples, avec 4 possibilités de réponse mais une seule bonne réponse à chaque fois. Je vous invite à compter votre nombre de bonnes réponses et à le noter en commentaire. Et en bonus, à plusieurs reprises, je vous solliciterai pour répondre aussi en haut à droite. Comme ça, vous verrez les statistiques de réponse des autres. Enfin, je vous expliquerai ça le moment venu, vous comprendrez mieux comme ça. Allez, fini pour le blabla, asseyez-vous confortablement et on s'y met dès maintenant. Dans quel état se trouve la ville d'Hawkins dans la série? Dans l'Illinois, dans l'Ohio, en Géorgie ou dans l'Indiana? Je vous laisse un petit compteur de 10 secondes à chaque fois pour réfléchir à votre réponse. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir. Et oui, Hawkins se trouve dans l'Indiana. À quel jeu jouent les 4 garçons avant l'enlèvement de Will? Dragon Slayer, Dungeon Master, Donjons et Dragons, Mysterium. Bien évidemment, Donjons et Dragons. Au fait, quel est le nom de famille de Mike? Harrington, Weller, Byers, Anderson. Et c'est Weller. Où se retrouvent les 4 garçons pour jouer à leur jeu de plateau? Dans la cave de Dustin, dans la cave de Lucas, dans la cave de Mike, dans la cave de l'école. Alors voilà, d'ailleurs ici c'est une première question sondage, donc regardez en haut à droite de votre écran, il y a l'onglet sondage qui devrait apparaître normalement. Voilà, donc cliquez dessus et sélectionnez ce que vous pensez être la bonne réponse. Et comme ça vous pouvez voir les stats de chaque réponse sélectionnée. Et donc bien évidemment c'était dans la cave de Mike. Allez, on passe à la question suivante. À quel club de l'école appartiennent les 4 garçons? Le club d'informatique, le club d'audiovisuel, le club de radio amateur ou le club d'électronique? C'était le club d'audiovisuel. À un moment, qui a l'idée d'utiliser les boussoles pour trouver le portail? Mike, Dustin, Lucas ou le chef Hopper? Et c'est Dustin. Quelle est la marque des célèbres gaufres dont Eleven raffole? Et pour le coup, je vous laisse lire les possibilités de réponse par vous-même, pour ne pas vous induire en erreur avec la prononciation. Et oui, c'était la réponse 2 avec un E. Quel est le dernier mot écrit par Will sur le mur à l'aide de la guirlande d'ampoules? Run, Help, Gate, SOS. Certains s'en rappelleront sûrement, c'est bien Run. Maintenant une question d'observation sur quelque chose que vous connaissez très bien. Comment sont réparties les 3 couleurs sur la casquette de Dustin? Visière blanche, le devant rouge et l'arrière bleu. La visière rouge, le devant blanc et l'arrière bleu. La visière bleue, le devant blanc et l'arrière rouge. La visière rouge, le devant bleu et l'arrière blanc. Et la réponse en image. Maintenant on revient sur Barbara, au moment où elle se fait capturer par le Démogorgon à côté de la piscine. Alors d'après vous, par quoi on nous laisse entendre que le Démogorgon est attiré lorsqu'il vient à elle? Les vibrations de ses pieds dans l'eau? Sa respiration qui s'accélère? Le sang de sa blessure? Ou bien l'éclairage de la piscine? C'est bien évidemment le sang qui l'attire. Comment s'appelle le garçon sur cette photo? Celui qui tourmente notre groupe d'amis? Tony? Troy? Trevor? Stan? Et la réponse était Troy. Et d'ailleurs, que lui fait Eleven lorsqu'il menace Mike dans le gymnase?
Elle lui fait faire pipi dans son pantalon, elle le fait saigner du nez, elle lui donne mal au ventre et des nausées, elle le propulse en arrière. Et c'était donc la première solution. Elle lui fait faire pipi dans son pantalon. Quelle est la première expérience montrée à propos d'Eleven? Elle doit interagir avec un chat dans une cage? Elle doit deviner ce que dit un homme dans une autre pièce? Elle doit espionner un agent russe? Elle doit agir par la pensée sur une canette de Coca-Cola? La bonne réponse c'était la canette de Coca. Comment Eleven appelle-t-elle le Dr Brenner? Attention, dans la version originale, en anglais. Donc elle l'appelle papa, dad, father ou sir. Ceux qui l'ont vu en VF, vous pouvez quand même tenter votre chance. Et c'est d'ailleurs une nouvelle question sondage, donc n'oubliez pas de répondre en haut à droite pour comparer vos réponses. Enfin, dernière question pour cette première saison. Dites-moi lequel de ces événements ne se passe pas dans l'épilogue de la première saison. Will vomit une étrange créature dans la salle de bain, Hopper place des gaufres dans une boîte dans la forêt, Nancy offre un Polaroid à Jonathan, les 4 garçons jouent à Donjons et Dragons. Donc laquelle de ces 4 réponses n'a pas lieu à la fin de la saison? C'était Nancy qui offre un Polaroid à Jonathan. Elle lui offre un appareil photo normal semblable à celui qu'il avait avant que Steve ne lui casse. Bon, vous avez toujours votre score en tête, alors maintenant on passe à la saison 2. Quelle est la toute première scène de la saison 2? Will qui fait du vélo et qui arrive à l'école? L'introduction de Callie, le nouveau personnage? Jim Hopper en train de se rendre dans un champ de citrouilles? Ou bien Joyce à son travail? La réponse était Callie. À quel endroit les 4 garçons voient Max pour la première fois? En classe? Aux bornes d'arcade? Devant l'école en voiture avec Billy? Dans la cour en skateboard? D'ailleurs c'est aussi une question sondage en haut à droite, à vous de jouer. Et la réponse était en classe. Que sont obligés de faire les parents de Barbara pour se payer les services de Murray Bowman afin d'enquêter sur sa disparition? Ils doivent cumuler des emplois, ils doivent emprunter une forte somme à la banque, ils doivent vendre leur maison ou ils doivent lui trouver d'autres clients. Ils doivent donc vendre leur maison. Qui conseille à Will d'affronter le monstre qui le tourmente? Hopper, Joyce, Mike ou Bob? C'est bien entendu Bob, avec sa fameuse anecdote par rapport à un clown qui le tourmentait étant jeune. À quel sport s'affrontent Steve et Billy? Au baseball? Au basketball? Au football américain? Ou au soccer? C'est donc bien au basketball. Quel est l'animal de la mère de Dustin que Dart a mangé? Un chat? Un chien? Un canari? Ou un iguane? Fastoche, c'était un chat. Lorsque Hopper pénètre seul dans le dédale de galeries souterraines, comment fait-il pour ne pas perdre son chemin? Il fait des marques sur la paroi avec son zippo, il trace un plan sur sa main avec son stylo, il coupe quelques racines avec son couteau, il sème des bouts de cigarettes.
Il leur dit ainsi qu'il sait où est Brenner, laissant supposer qu'il est encore vivant. Lors de la scène d'attaque du labo à la fin de la saison 2, qui part en mission pour rétablir le courant? Le Dr Owen, Bob, Hopper ou Mike? Et la réponse était ce pauvre Bob. Comment Joyce arrive-t-elle à faire fuir la créature maléfique qui se cache à l'intérieur de son fils? Elle le met devant un feu et des radiateurs, elle le plonge dans un bain bouillant, elle lui injecte un tranquillisant, elle l'attache dans la cabane avec l'aide de Jim Hopper. Et attention en haut à droite, question sondage. La réponse était devant un feu et des radiateurs. Lorsqu'Eleven referme la porte de l'Upside Down, comment se manifeste en elle le dernier stade de son pouvoir super badass? Elle a du sang qui coule de ses yeux, ses cheveux deviennent très clairs, elle est en lévitation, elle a une sorte d'aura lumineux autour d'elle. Et la réponse était la lévitation. Voilà, c'est bientôt fini, on rentre dans les 10 dernières questions à propos de l'actu et de la saison 3. Quand se déroulera l'action de la saison 3? Au printemps 1985, à l'automne 1985, à l'été 1985 ou à l'été 2019? Bon, la quatrième réponse, elle compte pas. Ce sera en été 85. Lequel de ces nouveaux personnages n'est pas annoncé pour la saison 3? Un journaliste, un gardien de parking, le maire de la ville ou une vieille voisine? Les 3 autres ayant été annoncés, c'est un gardien de parking qui sera a priori pas présent dans cette saison 3. Cary Elwes, qui incarnera le maire de la ville, a joué dans un film très connu. Quel est-il? Full Metal Jacket, Starship Troopers, Saw ou The Thing? Il a joué le rôle du médecin dans Saw qui se retrouve captif, attaché par le pied. Maya Hawke fait aussi partie du casting de la saison 3. De quelle célèbre actrice est-elle la fille? Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Melanie Griffith ou Uma Thurman? C'est la réponse 4, Uma Thurman. Avec qui son personnage travaillera-t-il dans la série? Steve, Nancy, Jonathan ou Billy? La réponse était Steve. Comment s'appelle le centre commercial qui ouvrira ses portes dans la saison 3? Vous trouvez la question trop facile? Eh ben regardez les solutions. Franchement à la fin, même moi je sais même plus. C'était le Starcourt Mall. Laquelle de ces sagas mythiques sera évoquée dans la saison 3 d'après les showrunners? Bon, même si elles ont toutes été évoquées à un moment ou un autre. Star Wars, Retour vers le futur, Indiana Jones ou Alien? Et c'est apparemment Retour vers le futur. Lequel de ces personnages pourrait faire son retour dans la saison 3 d'après des théories du net? Dr Brenner, Barbara, Bob ou personne? Bien sûr, c'est le Dr Brenner, on en avait parlé un peu plus haut en plus. Comment devait s'appeler la série dans un premier temps avant de se nommer Stranger Things? Nether, Montauk, Upside Down ou Eleven? Et la réponse était Montauk. Ça y est, on arrive au bout avec la dernière question. Qui devait dans un premier temps mourir à la fin de la saison 1 d'après les showrunners qui ont heureusement modifié leur histoire? Will, Hopper, Eleven ou Mike? Et la réponse était Eleven.
Voilà maintenant, dernière petite question sondage. Je vais vous demander d'inscrire honnêtement votre score en haut à droite. Voilà, sélectionnez la tranche dans laquelle vous vous situez. Après, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description par rapport à vos points. Je vous ai marqué quelques petites correspondances. Pour ceux que ce quiz a laissé sur leur faim, il y en a 2 autres qui arrivent bientôt. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo quiz avec vos amis, histoire de voir comment ils s'en sortent. Vous pouvez aussi liker, ça aide toujours sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour le 2e round. Ciao les amis!